dites-vous une chose. Sur 10 rendez-vous que vous allez prendre, 7 des 10 vont venir d'un follow-up. So, si vous n'êtes pas fanatique sur vos follow-up, vous êtes en train de perdre 70% des rendez-vous. Si vous prospectez, vous faites un excellent travail pendant 3 heures, vous prospectez pendant 3 heures, et qu'au bout de 3 heures, vous avez 2 rendez-vous, je peux vous garantir que si vous faites vos suivis, éventuellement, ces suivis-là vont être 5 autres rendez-vous. C'est bon? Good. OK. La partie la plus importante dans le système de lead follow-up, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la partie la plus importante dans un lead follow-up? Trick question. C'est quoi, donner les nouvelles? Donner toujours les statistiques, les nouvelles? Non, parce que là, tu essaies de closer pour un rendez-vous. Ça, on n'est pas dans rendu des statistiques. Un lead follow-up, c'est quoi le truc pour que le système de lead follow-up fonctionne à merveille? Suivre le script. Ok, tu l'as suivi. Il faut rester en contact. Les rappeler. Non, Focuser sur sa motivation. non. Wow. Come on, it's a trick question. Not a lot of you know it. Il faut essayer toujours d'avoir That's the des trick. rendez-vous. A big garbage can. Ouais. Si Qu'est-ce ça que je vous ai marche dit? 3, 3, 3, ça marche pas? Garbage. Attendez pas. Dites pas, oh, il m'a dit que ça se peut qu'il vende. Ça fait 3 fois que tu essaies de prendre le rendez-vous avec lui. Ça marche pas. He's not a real motivated seller. And if he's not motivated, are you going to get him at the right price? No. Are you going to get the right commission? Are you going to get the right terms? No, 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 and no. Okay? That's called buying your business. You don't do that. That's a waste of money, a waste of effort, waste of time. Si vous n'avez pas un système de lead follow-up, ça veut dire que vous ne rappelez pas les gens qui vous ont dit, tu sais, tu voyais, on n'était pas capable de le closer. On voulait le closer, on n'était pas capable de le closer. Et vous n'avez pas bâti un système pour faire ces suivis-là. Je peux vous garantir que vous perdez beaucoup d'argent. C'est sûr et certain que vous perdez beaucoup d'argent. Je sais que beaucoup d'entre vous ne font pas beaucoup de suivi. Malheureusement, je le sais, parce que je vous vois prospecter, je vous écoute prospecter. Le problème est le suivant. Je vous l'ai dit tantôt, si vous faites juste de la prospection et vous attendez à des rendez-vous, c'est 30% du temps que vous allez avoir vos rendez-vous. So, si vous avez 3 rendez-vous dans une semaine, si vous aviez fait vos leads follow-up, en moyenne, vous devriez avoir 10 rendez-vous par semaine. La raison étant la suivante. Il y a des gens qui sont motivés à vendre. La seule chose, c'est que peut-être ce n'est pas le bon moment pour eux. C'est peut-être pas la bonne journée que vous les avez appelés. Peut-être que, tu sais, il fallait absolument qu'il parle avec son fils avant de vous rencontrer. Il y a toujours une raison. Mais si on ne fait pas de suivi, c'est sûr et certain que vous perdez beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Maintenant, tu te souviens, Raja, je vais parler de notre exemple qu'on avait. Tu te souviens, il y a quelques temps, tu m'avais dit, je t'avais demandé combien de leads que tu avais. Tu m'avais dit 25. Qu'est-ce que je t'avais demandé de faire immédiatement? De faire un suivi avec. J'ai dit, appelle les 25. Puis ils ne sont pas prêts à te donner un rendez-vous là. Qu'est-ce que tu fais avec? Dans la poubelle. Tu les jettes dans la poubelle. Est-ce que ça t'a aidé? Oui, beaucoup. OK, effectivement. Pourquoi? Parce que des leads, là, ils servent à rien. C'est pas de l'argent. Il faut la passer dans un passoire. C'est où ils veulent vendre ou ils ne veulent pas vendre. S'ils doivent vendre, ils vont prendre un rendez-vous avec toi. Sinon, moi je leur disais, moi pour filtrer mes leads, quand je faisais mon 3e rendez-vous, je lui disais clairement, Monsieur Adam, j'aimerais juste vous mentionner, maintenant je vous ai demandé, ça fait 3 fois que je vous demande un rendez-vous, vous me dites non. Juste vous dire que je vais jeter votre nom dans les poubelles et vous pouvez toujours me rappeler si vous voulez. Voici mon numéro de téléphone. Là, ça les énervait quand je disais ça. Il y en a que ça réagissait positivement. Il y en a que c'était non. You know what? So what? Next. I don't care. C'est lui qui a besoin de mes services plus que moi j'ai besoin de ses services. N'oubliez pas une chose. Vous voyez des propriétés à la journée longue. Vous listez des propriétés à la journée longue. Vous parlez avec des vendeurs à la journée longue. C'est votre travail. Lui, il vend une propriété aux 10 ans. Aux 5 ans. Pas pareil. OK? La deuxième chose. On va inverser les rôles. Moi, j'ai un rendez-vous avec... C'est quoi ton nom? Marc. Marc. J'ai un rendez-vous avec Marc. Marc, il y a un bungalow à vendre à Pierrefonds, 400 000 $.
Moi, j'arrive, je le rencontre. Pour moi, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai comme autre choix? J'ai à peu près 200 autres maisons que je peux lister que lui. So for me, honestly, it doesn't work out. I'm sorry, buddy. Bye, Marc. Passe une belle journée. Next. Mais lui, il ne vend pas. Il ne peut pas dire next. Il est pris. Il doit vendre. OK? So, ils sont beaucoup plus nerveux que vous. Vous ne le réalisez pas parce que vous rentrez chez eux. Et vous pensez que parce que vous êtes chez eux, c'est vous autres qui avez besoin de leur business. C'est pas vrai. They need you more than you need them. Et là, un projet, là, un plan pour l'avenir. Donc, si vous ne vendez pas, il est pris. Il est pris. Cette maison-là, donc il a besoin. Il a besoin de vendre. OK? Je ne parle pas d'une personne qui veut vendre, qui n'est pas motivée. You know, he's not ready. He doesn't really care. He doesn't really have a plan. What are you going to do with the money when you sell? I don't know. Are you going to, I don't know. Do you really want these people? No.